Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo de cette nouvelle année. Avant de commencer, je voulais vous souhaiter bien sûr mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017. J'espère qu'elle sera remplie de nouveautés livresques et de plein de coups de cœur littéraires. Alors on va commencer cette nouvelle année par un petit unboxing puisque avec quelques jours de retard je vais ouvrir, enfin quelques jours, 2 semaines de retard même avec les fêtes, ma petite Once Upon a Book du mois de décembre qui j'espère est complète puisque j'ai remarqué en allant la chercher qu'elle a été visitée, n'est-ce pas? Donc je pense pas qu'il manque quelque chose puisque le scotch était quand même bien en place, mais ils ont quand même jeté un coup d'œil. Donc on va commencer tout de suite. Donc le thème de décembre c'était, il me semble, il était une fois, je crois. En tout cas ça tournait autour des contes. Donc j'ai très hâte de voir ce que l'équipe m'a réservé. Et je croise les doigts pour que rien n'ait été volé bien sûr. Alors... je ne pense pas puisque comme c'est encore emballé ça m'étonnerait que quelque chose manque. Si vous entendez du bruit c'est toujours mon toutou qui joue avec le carton et tout ce qui traîne autour. Oups, il y a quelque chose qui est tombé. Alors la petite chose qui est tombée c'est une petite papillote. Voilà. Et voilà un joli violet. Un papier de soie violet super joli. Et on va commencer tout de suite. Alors, je ne me souviens plus honnêtement de ce que j'avais coché, donc ça va être totale surprise. Ah oui, donc, il faudra que je vous explique une petite chose. Une deuxième petite papillote, je pense que c'est du chocolat. C'est pas marqué dessus. Voilà. C'est super bien emballé, c'est très joliment présenté. Avec un joli petit ruban. Alors, bonne lecture et joyeuse fête au pays des contes, Once Upon a Book. Tu vois ce moment entre le sommeil et le réveil, ce moment où on se souvient d'avoir rêvé, c'est là que je t'aimerai toujours, pardon, c'est là que je t'attendrai. Peter Pan. Elle est super jolie cette petite carte. Et dessus c'est La Princesse et la Grenouille, un Disney que je n'ai pas encore vu, mais que j'aimerais beaucoup découvrir. Donc très jolie citation, donc ça. Une petite chose que je vous montrerai en dernier. Alors, la première chose que je découvre, c'est 2 petits échantillons de thé. Hayden qui veut jouer avec le papier de soie. 2 petits échantillons de thé, pardon. Donc c'est thé blanc aux fleurs des jardins de Gaïa. Donc je n'ai toujours pas goûté les autres. Hein. J'ai un stock de thé inimaginable, pardon. Donc voilà. Donc celui-ci je ne l'ai pas. Et ça ne sent rien du tout. Donc je vous dirai ça quand je les aurai goûtés. Ensuite, un superbe marque-page estampillé Once Upon a Book. Il est super joli et sur le thème de l'hiver et du thème de la box de ce mois-ci. Donc très joli, j'aime beaucoup. J'ai plus de place pour poser les choses. Voilà. Alors super contente, la première chose que je découvre c'est Dentelle et ruban d'argent, tome 1, jeu du sort. Donc c'est une parution des éditions Plume Blanche. Donc je crois que c'est Marion Aubry, une auteure qui est devenue du coup éditrice, qui a monté sa maison d'édition. Donc du coup c'est écrit par America Grace, j'adore la couverture. Et cette maison d'édition ça fait un petit moment en fait depuis son ouverture, leurs titres me tentent beaucoup. Et j'ai l'impression qu'ils font l'unanimité en fait. Les gens ont l'air super ravis de leur lecture, donc je pense que ça ne peut que me plaire. Donc là je ne me souviens plus de quoi ça parle. Voyageur plein de rêves, hiver éternel. Magie enchanteresse, funeste destin. Enfin, voilà, c'est quelques petits mots piqués dans le résumé, mais je pense que ça va beaucoup me plaire. Et je pense que j'aurais pu l'inclure dans mon challenge Cold Winter, qui va se finir le 31 janvier. Mais il me reste encore un livre à lire, donc je ne sais pas si je le lirai... si j'aurai le temps de le lire et l'inclure dans le challenge, je verrai. En tout cas, très contente de l'avoir reçu. Ensuite, on arrive à la sélection du mois. Alors, il s'agit de Histoire avant de bien dormir et quelques autres considérations qui assoupiront les plus agités. Les préquels. En tout cas, c'est un livre en dur, il est super joli. Et il est assorti un peu... Enfin, il est un peu plus bleu que violet, mais enfin, je ne sais pas si j'arrive bien à en voir. Il est assorti au papier de soie de la box. Alors, de quoi ça parle?
Que se passait-il avant le début des contes de notre enfance? D'où sort Mère Grand et que faisait-elle avant de tomber malade? Pourquoi l'ogre de Jack et le haricot magique habite-t-il dans un château perché au milieu des nuages? Où est passée la maman de la petite sirène? Comment le père de Cendrillon a-t-il pu épouser une harpie? Quel est l'objectif des 40 voleurs? Qui était l'âne écorché dans peau d'âne? D'où viennent la barbe bleue et la fortune de son propriétaire? Etc. Donc je pense que c'est axé sur les contes. Donc c'est vraiment un superbe livre. Hein. Alors ça m'a l'air super aéré à lire. Donc c'est super sympa. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Voilà. Donc c'est un livre en dur. Hein. J'aime beaucoup ce... Enfin, franchement, je l'ai jamais vu passer dans une librairie, donc super contente. Je sais pas de quand il date. Alors, est-ce qu'on va pouvoir voir ça? Octobre 2014, donc il est pas si vieux que ça. En tout cas, très contente de la sélection. Et je m'y pencherai, je pense, très bientôt. Et à mon avis, ça ferait un superbe livre de chevet. Donc voilà, alors on va lire le petit mot de pourquoi ce choix. Donc ça, c'était le livre de la sélection. Pourquoi ce livre? Chez Once Upon a Book, nous adorons les beaux livres de contes et celui-ci est tout simplement magnifique, aussi bien visuellement qu'au niveau de son contenu. Qui ne s'est jamais posé de questions sur l'origine des contes de notre enfance? Mais pourquoi donc les rois épousent-ils tout le temps une méchante belle-mère? Voici enfin venue l'heure des réponses. Nous espérons de tout cœur que vous apprécierez notre choix. Donc pour moi c'est un sans faute, hein, encore une fois. Enfin, j'adore cette box, je ne cesse de le dire, mais c'est vrai, voilà, je suis à chaque fois satisfaite. Ensuite... Dernière part, donc petite chose qu'il y avait dans le colis, donc c'est un livre mystère, il y a marqué estampillé challenge. En fait, Once Upon a Book, ils ont mis en place une nouveauté, enfin, il y a eu un petit test qui a vraiment bien marché. Donc chaque mois en fait, en plus de votre box, vous pouvez rajouter le livre du challenge du mois en cours. Donc ça vous coûte 7 € en plus dans votre box. Et ils garantissent un livre qui coûte minimum 11 €, donc vous êtes de toute manière gagnant. Et je pense que de toute façon la box, comment dire, je ne sais pas comment dire en fait, ils font la box à part et ils rajoutent le challenge à part, enfin je veux dire, vous n'aurez pas, vous êtes sûr qu'en prenant le livre du challenge, ils vont pas prendre vos 7 € pour se servir pour faire la box, ils vont prendre vraiment les 7 € consacrés, voilà, ils vont consacrer vos 7 € supplémentaires à l'achat de ce livre et non pas pour compléter votre box. Voilà, chaque chose est bien répartie et à sa place. Donc pour en revenir à ce livre du challenge, donc en fait tous les abonnés qui ont décidé de participer à ce challenge, donc vous participez soit pour 12 mois, soit pour en fonction des thèmes, donc je ne sais plus, je n'ai plus en tête le calendrier, enfin si vous voulez chaque mois il y a un thème défini, classique, contemporain, romance, je ne suis plus exactement et dans quel ordre ils sont placés. Je ne sais plus du tout quel est le premier thème. Je me demande si c'est pas policier le premier. Enfin, je sais plus du tout. Donc on va le découvrir ensemble. Et donc le but c'est de les abonnés ou les personnes qui ont commandé une seule box comme ça exceptionnellement peuvent faire une lecture commune. Et à la fin, on parle de notre ressenti. Je crois que ça se... Alors c'est la première fois que je le commande, donc je ne sais pas. Mais il me semble que c'est soit sur le site, soit ils ont un blog où on peut commenter cette lecture. Je ne sais plus, il faudrait que je leur demande des précisions. En tout cas, ça m'avait bien tenté et l'idée d'une lecture commune, pourquoi pas. En plus, ils garantissent que ce sont des livres très peu connus et dont les avis sont quasiment seulement positifs. Pardon, je manque de souffle. Donc, on va découvrir ce que c'est. J'adore le petit masking tape. Je suis fan de scotch décoré. Alors... Le cri du petit chaperon rouge de Beate Teresa Annika, je ne sais pas si je prononce bien. Donc c'est publié chez Alice Tercio, donc je ne connais pas du tout ni l'auteur, ni l'éditeur, ni le roman, donc c'est très bien, totale découverte. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors après je sais pas si... Donc si vous voulez en fait le livre du challenge, il y a un genre prédéfini. Donc c'est-à-dire policier, romance, contemporain, classique, témoignage, pardon, etc. Mais je me demande si soit c'est une coïncidence ou elle serait vraiment très bien tombée, mais à mon avis ils adaptent également le thème au challenge du mois. Enfin je pensais que le challenge était tout à fait un autre livre sur un autre thème, mais non. Apparemment ils accordent même les livres du challenge, donc c'est super bien. Donc voilà, et alors je ne sais pas du tout quel... donc c'est traduit de l'allemand...
Je ne sais pas quel genre c'est, donc Petit Chaperon Rouge. Alors soit c'est une réécriture de conte, je ne sais pas. Je vous dirai quand je l'aurai lu. En tout cas, très contente de ce que j'ai reçu. Donc on va faire un petit peu le récapitulatif comme tous les mois des prix des livres. Donc celui-ci c'est le livre du challenge, il m'a coûté 7 €, donc il fait 14,50 €. Alors là je suis bluffée. Le plus du double de ce que j'ai rajouté en fait pour l'avoir. Donc franchement ils font leur boulot vraiment chapeau l'équipe. Hein. Super contente. Donc il fait 14,50 €. Donc ça c'est pour les 7 € du challenge. Et concernant, excusez-moi, j'arrive pas à attraper les livres. Voilà. Concernant la box en elle-même, celui-ci, donc je rappelle que je la paye 20 € plus, c'est 8,50 € les frais de port en Colissimo, mais moi j'ai changé maintenant, je préfère par Mondial Relais. Et Mondial Relais, je crois que c'est 4,20 € ou 5,20 € les frais de port, je ne sais plus exactement. Je crois que c'est 25,20 € que ça me coûte en tout avec les frais de port par Mondial Relais. Donc celui-ci il coûte 12,90 €. Et ce joli petit recueil, on va dire, je pense, je sais pas si c'est les préquels, je sais pas si c'est un recueil de petites histoires ou si c'est vraiment un roman qui se suit en fait. Oups, je fais tomber la paille. Et celui-ci il coûte 18 €, donc franchement on est gagnant. Enfin franchement c'est un sans faute, je vous conseille vraiment si vous voulez découvrir de nouvelles lectures. Enfin franchement, à part celui-ci où je suivais la page des éditions Plume Blanche activement, ces deux-là, le rouge et le bleu, c'est vraiment des totales découvertes. Je n'en ai jamais entendu parler ni même croisé en librairie et pourtant je passe pas mal de temps dans mes librairies, j'arrive pas aujourd'hui, dans mes librairies préférées. Et franchement, total coup de cœur pour cette box encore une fois, donc j'ai hâte de m'y mettre. Et mine de rien, avec ces petites box, ma palle ne cesse d'augmenter, mais c'est l'une de mes non-résolutions, on va dire. Maintenant, ma palle, je m'en fiche. J'achète quand je veux, je craque quand je veux, et tant pis. De toute façon, je mourrai avec une palle de 15 km, n'est-ce pas ? Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt puisque j'ai plusieurs vidéos de programmer et à vous tourner. Donc je pense que le mois de janvier sera bien chargé en vidéo et j'espère que ça vous plaira. Je vous dis à très bientôt, en attendant, prenez soin de vous.